Moi, je m'appelle Grégory Évrard, on est ici dans le quartier où j'ai toujours vécu en fait. Donc j'ai 42 ans, ça fait 41 ans que j'y vis. Je me suis toujours senti très bien dans ce quartier et en fait, je connais à peu près tout le monde. Mon projet, il est parti du fait que derrière chez moi, juste derrière chez moi, il y a un bout de terrain qui est communal et qui est un peu enclavé dans les maisons et qui ne sert à rien. En fait, du temps de ma jeunesse, il nous servait voilà, comme des fouloirs. La commune avait même mis des jeux à disposition, des goals pour jouer, qu'on joue au foot, etc. Quand j'ai vu il y a quelques années le fantastique film documentaire de Cyril Dion, Demain, j'ai vu tous ces gens qui essayent par des petits moyens, à leur façon, de changer les choses, quoi. Changer leur quotidien. C'est même pas changer, c'est pas même pas sauver le monde, hein, c'est pas des gens avec des capes, hein, c'est pas des super-héros, mais ils se sont dit, voilà, je vais changer mon quotidien, et puis le quotidien de mon voisin, et puis celui du bout de la rue que je connais pas. On va essayer de se connaître et de se rapprocher. J'ai vu des initiatives comme ça, et celle du jardin potager, voilà, ça m'est venu tout de suite comme une évidence. C'est ça qu'il faut faire de ce terrain. Donc j'ai beaucoup étudié euh, divers projets déjà existants Bruxelles a énormément développé ça en fait, donc au travers de ils ont déjà une structure au niveau communal qui est Bruxelles Environnement, qui a permis aux gens au travers de différents comités de développer ça dans leur quartier. Il faut qu'il y ait une petite règle qui est simplement basée sur un seul postulat, c'est de respecter les autres et simplement qu'il n'y ait pas de connotation derrière financière, c'est pas lucratif, c'est juste, on fonctionne sur le troc, c'est juste de l'entente et de l'entente cordiale et de l'aide, du partage de connaissances, etc. Donc c'est vraiment avant tout un projet social, et puis ensuite derrière il y a le bénéfice de créer des légumes bio. On part vraiment sur un projet plutôt de permaculture, et donc on crée du bio. C'est toute une dynamique parce que du coup on va mettre en place un stand de compostage. Il est prévu en fait de faire un projet mixte, donc il y aura des parcelles qui seront nominatives, où chacun est responsable de sa parcelle, et puis il y aura une parcelle communautaire. Et donc les personnes qui veulent une parcelle qui leur est propre, sur cette parcelle, ils peuvent planter ce qu'ils veulent. Et puis après, ils peuvent échanger les légumes avec les voisins. Voilà, donc c'est un mode de troc. Mais pour bénéficier de cette parcelle, ils doivent s'engager à entretenir aussi la parcelle communautaire qui, elle, va servir dans un projet social. Alors la première étape qu'on a faite, c'était la grosse étape, vu que c'est un terrain communal, c'était d'avoir l'autorisation. On peut dire que c'est à 80% dans la poche parce que j'ai eu réunion ce lundi avec les autorités communales, certaines personnes du quartier qui étaient venues. Ils vont passer ça, ils vont acter ça d'ici 2 à 3 semaines au conseil communal. On se retrousse les manches. On commence par le début, c'est-à-dire que toutes les personnes se réunissent, on fait des petites réunions. On va créer un petit comité voilà, restreint de quelques personnes. Au début, ce sera bêtement planter peut-être des pommes de terre et des oignons, hein. Le projet ultime, c'est de créer une ceinture verte autour de Framery et de faire un projet pilote qui donne envie aux autres. Et concernant le projet d'hypermarché qui est prévu pour 2022 en face, C'est vrai que j'en ai entendu parler. c'est une blague, hein, je dis ça comme ça. Je voulais te faire Ah peur. bon?